Il a 80 ans et il est toujours vaillant, Fernand. C'est un vétéran, il skie depuis 70 ans. C'est un précurseur, il fait partie de cette génération qui a tout inventé en matière de ski. Le Collet d'Alvar, cette station perchée au-dessus de Grenoble, est un peu sa création. J'ai commencé le ski à l'âge de 8-10 ans à Alvar, mais bon, on montait à pied, hein, sur les petits coteaux au-dessus d'Alvar. Après, j'ai fait partie du ski club d'Alvar, j'ai fait à peu près 10 à 12 ans de compétition. Quand Fernand commence le ski, rien n'existe, ni remontée mécanique, ni tire-fesses, ni station, et les skis sont en bois. C'est dans les années 60 qu'il décide d'innover en participant à la création des pistes du Collet d'Alvar. Je suis né dans la neige, j'ai toujours vécu dans la neige, donc j'apprécie beaucoup le ski. Mais aussi, je fais beaucoup de montagne l'été. Ma vie, c'est un peu de vivre en montagne, aussi bien l'hiver que l'été. Encore aujourd'hui, Fernand est moniteur à l'école de ski français. 6 heures par jour, il transmet sa passion aux jeunes générations. J'éprouve du plaisir à transmettre ce que je pratique, les connaissances que j'ai dans le ski aux enfants. Petite ouverture des pieds, un appui sur la neige, on se détend et on ramène le ski intérieur. Ouverture des pieds, hop, voilà. Allez, le premier, tu démarres. Et les enfants sont curieux d'apprendre de ce grand-père, toujours autant accro au ski. Qui vous a appris à faire du ski? Qui m'a appris à faire du ski à l'époque, c'était surtout un ski club qui était à Alvar. Et on avait des personnes qui étaient nos entraîneurs. Quand j'avais ton âge à peu près, hein. J'ai commencé la compétition à 10 ans, alors tu vois, à peu près. Hein. Et si le matériel a énormément évolué, les techniques, quelle que soit la météo, restent les mêmes. Aujourd'hui, vous avez vu que la neige glisse quand même, mais enfin, c'est une neige un peu, on appelle nous en termes de montagnard, une neige savonneuse. C'est-à-dire savonneuse, on a des skis qui bougent un peu latéralement. Hein. Donc, un petit conseil, légèrement, vous rentrez légèrement les genoux, regardez, légèrement. Juste pour un peu faire mordre l'intérieur des skis, pour ne plus qu'ils bougent si on glisse un peu vite. Hein. Merci Fernand! Eh bien, bonne fin de journée les enfants. Voilà. Et bon ski surtout. Hein, et de bons progrès. Dans la station, les autres moniteurs sont très admiratifs. Fernand est un exemple pour tous. Toute la technique a évolué et ils ont su faire face à ça et s'adapter. Puis faire encore du ski et enseigner à 80 ans, on ne fait pas ça si on n'est pas passionné, quoi. Donc, surtout par des météos comme aujourd'hui, il faut vraiment avoir envie de sortir alors qu'il pourrait être tranquillement au coin du feu. Et donc à partir de là, c'est tout à son honneur. Le nom de Fernand Béranger est mondialement connu dans le monde du ski. C'est aussi celui de son frère Jean, entraîneur de l'équipe de France féminine. C'est lui qui a amené les sœurs Guatchel sur le podium des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Jean Béranger qui est décédé en août dernier. Avec Fernand, son frère, ils étaient inséparables. Ça a été très dur pour nous tous parce que on était très près, j'étais très près de mon frère. On pratiquait le ski ensemble, la montagne ensemble, le vélo ensemble. Donc ça a été assez dur à ce moment-là. Puis c'est assez dur pour ma belle-sœur, Christine Guatchel, la championne olympique. Mais le nom Béranger marquera à jamais l'histoire du ski français. Et aujourd'hui, au Collet d'Alvar, Fernand passe le flambeau ou la flamme olympique. Eh bien déjà mon fils, Marcel, Evan, c'est mon premier petit-fils. Hein. Et puis donc ma belle-fille, Annie, et puis mon arrière-petite-fille, Luna, hein, à qui j'apprends à skier. J'espère-moi. Ouais, c'est génial la complicité qu'ils ont et puis qu'ils puissent en profiter. Ils travaillaient, ils ont moins pu profiter de mes garçons. Donc, À 80 ans, il donne encore des cours de ski, donc je pense que pour sa petite fille, il y arrive aussi. Nous souhaitons à Fernand de conserver sa bonne santé pour être encore sur les pistes très longtemps. Mais déjà, la relève est assurée. Tiens, regarde comment on skiait quand j'étais tout petit. Là, T'as vu, on avait juste un bâton.
Un bâton et des skis en bois. Oui. Moi, j'ai pas des skis en bois. Ah ben non, toi t'as pas des skis en bois. Hein. Ils sont beaux tes skis, sont quelle couleur? Rose. Bah voyons.